Dans la suite et la fin de la discussion générale, la parole est à Madame Micheline Jacques pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, nul n'ignore ici combien la différenciation territoriale est placée au cœur des réflexions et de la vision des outre-mer de Michel Magras, notamment en tant que levier de dénouement du nœud gordien de l'inadaptation des normes au sens large, si dommageable au territoire. Aussi, j'ai à la fois l'honneur de succéder à Michel Magras au sein de la Haute Assemblée et d'admettre et d'assumer d'être son ombre portée dans ce débat. L'enjeu de l'acclimatation est crucial outre-mer afin de garantir la pertinence de la norme et ainsi l'efficience des politiques publiques. Les travaux sur les normes de la délégation sénatoriale aux outre-mer ont été en cela fondateurs d'une nouvelle approche. C'est aussi dans cette optique que l'adoption de nouveaux cadres constitutionnels communs aux outre-mer constitue l'aboutissement de cette réflexion au cœur du récent rapport de la délégation aux outre-mer. Différenciation territoriale, quel cadre pour le sur-mesure ? Il s'agit ainsi de définir l'architecture des relations entre l'État et les collectivités ultramarines selon une logique de subsidiarité. L'intention de tel cadre est d'offrir la possibilité de déterminer l'autorité la mieux placée pour exercer la compétence, tout en permettant à chaque territoire de définir l'organisation qui lui convient à cet effet. Dans le sillage des travaux du groupe de travail du Sénat sur la décentralisation, la majorité sénatoriale a donc souhaité examiner le présent texte dans un délai certes très court. J'y vois pour ma part une démarche de reconnaissance et d'affirmation du rôle central des collectivités, y compris outre-mer, particulièrement mise en lumière durant le confinement, et la volonté de la placer à la charnière du lien de confiance à recréer, et on ne peut que s'y souscrire. L'outre-mer ne saurait donc rester à l'écart de ce mouvement de desserrement de la centralisation et de renforcement de la démocratie locale qu'entend ainsi amorcer le Sénat. Du reste, nul doute que les auteurs de la présente proposition de loi l'ont entendu ainsi en prévoyant des dispositions pour les outre-mer à l'article 6, même si, disons-le, cela a pu surprendre. Si cet article répond au principe de réunion des articles 73 et 74 de la Constitution, adopté par le groupe de travail sur la décentralisation du Sénat, on ne saurait pour autant occulter certaines objections sur la méthode et sur le fond soulevées par l'article 6. Les travaux précités de notre ancien collègue Michel Magras sur la différenciation territoriale ont permis d'aboutir postérieurement au dépôt du présent texte à une rédaction qui, sur le fond, semble recueillir une adhésion relativement large. À cet égard, la mise en place d'un groupe de travail permettra un approfondissement de la nécessaire concertation dans le cadre bien compris des prérogatives du constituant, et je vous proposerai un amendement que ces travaux soient mis en place sur la base d'une première rédaction. La collectivité de Saint-Barthélemy n'était pas spontanément demandeuse d'une réforme en profondeur du cadre constitutionnel, mais elle considère que l'opportunité doit être saisie de tirer les leçons de l'expérience de son statut en améliorant le cadre constitutionnel qui lui permettrait de parfaire son propre cadre statutaire. L'actuel cadre constitutionnel ne lui a, par exemple, pas permis d'être entendue sur ses aspirations en matière de sécurité sociale. Il s'agirait de prévoir également le transfert du droit pénal spécial, la procédure actuelle ayant montré ses limites. Saint-Barthélemy souhaite aussi plus généralement bénéficier de la possibilité de disposer de compétences élargies selon un calendrier préétabli dans sa loi organique. Madame la ministre, mes chers collègues, au fond, la problématique qui nous occupe est celle de la conciliation de la pluralité des outre-mer et de leurs aspirations, qui restent malgré tout liées par leur destin constitutionnel. En dépit de trajectoires différentes, je suis convaincue que la discussion peut nous permettre de nous rejoindre. Merci, chers collègues. La discussion générale est close.